Bonjour. Bon, finalement la vidéo elle va venir plus tôt que prévu. Voilà. Bon, grave. Non, mais disons que j'avais quelque chose de prévu à 2h30, mais ça a été repoussé à 17h40. Donc bon, tout va bien. Du coup, je peux me consacrer à... D'accord. Voilà. Bien d'accord, on est vacances. Il faudrait que je donne un peu de boulot. Là. Moi, je suis vacances, ça se fait pas. Oui, ça se fait. Alors, est-ce que je fais le truc en 3 parties? Ouais, bon, on va dire. Ouais, je vais faire quoi en 3 parties? Une petite partie un peu bidon, une deuxième partie, ok, une troisième partie, ouais. Alors, reconnaître le type d'inéquation à résoudre. Donc, ça commence comme ça, le chapitre. Donc, moi, j'espère que vous l'avez téléchargé. Normalement, je l'ai mis en partage et tout, etc. Ok. Donc, reconnaître... truc qui bouge pas. Donc, c'est vrai qu'au début, je vous dis, soit vous allez faire une équation du premier degré, soit vous allez faire ce qu'on appelle une équation produit ou quotient. Alors, je vous montre le truc là, en quoi c'est une équation du premier degré, et pourquoi je dis elles peuvent se mettre sous la forme, voilà, les 4 trucs là que je vous ai montré, soit x plus b strictement négatif, soit x plus b strictement positif, soit le x plus b inférieur égal à 0, soit le x plus b supérieur égal à 0. Parce que je prends le truc là, 2 facteur de x moins 3, donc j'aurai écrit là, hein, 2 facteur de x moins 3, moins 7x, strictement supérieur, moins 4. Alors vous avez un truc comme ça. Bon, déjà, on va distribuer les trucs, machin, etc. On va distribuer le 2, le dessus, on va distribuer le moins sur truc. Là, ça me fait 2x, moins 6 quand je distribue le 2. Là, je distribue le moins, donc ça change les signes dans les trucs. Ça fait moins 7x, plus 6. Bon, je mets x ensemble. Ça va faire moins 5x. Le moins 6 plus 6, c'est bien, les deux s'en vont. Hop. On va retirer de chaque côté le 5x et le moins 4 aussi. Donc en fait, je vais retirer le 5x de chaque côté. Et je vais ajouter le 4. À partir du moment où ça reprend encore le truc que je vous ai dit dans le chapitre avant. Si je retire un même nombre de chaque côté, comme le 5x, je ne change pas le sens. Si j'ajoute le 4 de chaque côté, je ne change pas le sens. Donc ça me fait moins 5x. Moins 5x plus 4. Bon, et quand je retire 5x et j'ajoute 4 de ce côté-là, ça fait 0. Ok. Bon, donc ça me fait moins 10x plus 4. Strictement positif. Vous voyez que je l'ai mis sous la forme ax plus b strictement positif. Voilà. Tac, 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 tac. Après, comment on résout ce genre de truc? On fait un tableau de signes. Bah oui, parce qu'en fait, une fois que vous avez votre x plus b ou chose comme ça, bon, je suis d'accord, beaucoup vous diront, mais attends, tu résous une équation, tu fais moins 10x plus moins 4, et après tu divises par moins 10, règle 3, c'est un nombre négatif, je change de sens, ça fait moins 4 sur moins 10, et voilà, ça fait 0,4, voilà, ça fait x plus petit que 0,4. La solution, elle vient d'elle-même, c'est donc, oui, après quand on... Vous savez, vous vous souvenez, en début d'année, j'avais dit le truc, traduire les inégalités sous forme d'intervalle, et vice versa. C'est le truc, x plus petit que 0,4, ça fait l'intervalle, moins l'infini. Oh, monsieur, ça date, c'était le début de l'année quand même, là, ça fait loin, on a oublié. Enfin, c'est le principe d'un intervalle en même temps, quoi, je veux dire, c'est pas censé s'oublier, ce genre de truc. Bref. Mais, ah oui, je disais après, si je prenais le truc de la fonction affine, je résous là, moins 10x plus 4 égale 0, ça me fait, bon, ça me fera x égale moins 4 sur moins 10, ça fera 0,4. Donc j'aurai le truc, je reprendrai le tableau de signes de ce truc-là, de moins 10x plus 4. Donc c'est au niveau du 0,4, là, j'ai 0. Le truc est négatif, donc plus à gauche, moins à droite. Je veux que le truc soit positif, et bien c'est entre moins l'infini 0,4. Oui, parce que vous vous souvenez du tableau, quand on a vu le tableau de signes sur les trucs, en fait c'est ça que ça veut dire un tableau de signes. C'est-à-dire que le truc là il est positif entre moins l'infini 0,4 et négatif entre 0,4 et plus l'infini. Vous vous souvenez quand on avait fait le truc graphiquement? Bon, donc c'est ça l'idée. Donc positif entre moins l'infini 0,4. Ça correspond. On trouve. C'est une façon de voir les choses. Ok? Donc, c'est vrai quand vous avez une équation comme ça de premier degré, ça peut se convertir en truc comme ça ou truc comme ça. Vous avez le choix des armes. Mais là, faites attention si vous utilisez cette méthode, attention à bien utiliser les 3 règles que je vous ai données. D'accord? Voilà. Ça, c'était pour une équation du premier degré. Et alors,
la notion maintenant d'inéquation produit, ou ce que j'appelle une équation quotient, mais bon. Alors, une équation produit, qu'est-ce que c'est? C'est une équation, en fait, qui va se donner sous la forme, en fait, une fonction infinie fois une autre, comme ça. Tac, 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 0. Donc, le petit point là, truc, ça va être soit, c'est évident, c'est soit c'est similaire, soit c'est similaire, soit c'est similaire, soit c'est similaire. D'accord? Ok? Donc, je vous ai mis un exemple, moi, dans le truc, là, qui est 2x plus 7, facteur de 1 moins 3x. Monsieur, regardez, c'est pas la même chose que... Mais si, c'est la même chose que moins 3x plus 1. Et parce que si vous voulez, je pourrais l'écrire comme ça. C'est pareil. Le C, c'est moins 3. C'est qu'avec x, c'est tout. Ok? Bon. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce qu'on appellerait une inéquation produit. Parce que voilà, c'est un produit comme ça de deux trucs, et on met tout sous forme d'une équation. Comment on résout ce genre de truc? Alors, le premier qui cherche à me développer ça et qui veut après résoudre une équation, je le tue. Encore des menaces, monsieur, c'est pas bien. Vous savez, c'est une expression qu'on balance toujours comme ça, mais on ne les tue jamais, mais bon. D'ailleurs, il faudrait que j'évite ce genre d'expression en ce moment, quand même. Bon. Bref, regarde à lui. Bref, ça c'est un raison. Alors l'autre, ce que j'appelle une équation quotient, ce serait la même chose, mais au lieu de l'avoir sous forme d'un produit, c'est la forme d'un quotient. Donc moi j'ai mis comme exemple dans le cours. Tiens. Alors, pour une équation, quand vous avez un quotient de truc, il y a une subtilité, il y a un petit truc de détail qu'il n'y a pas. Ça, un truc comme ça, vous pouvez le finir sur tout R. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur de x, vous pouvez avoir une valeur à ce truc-là. Ce truc-là est défini sur tout R. Ça, non. Non. Il y a ce qu'on appelle les valeurs interdites. Parce que je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Ce truc-là ne doit pas faire 0. J'ai été clair? Donc, il faut impérativement que 2x moins 3 soit différent de 0. Pourquoi, monsieur? Prends ta calculatrice et fais 2 divisé par 0. Tu vas comprendre. Il va dire erreur. Pourquoi dire erreur, monsieur? Parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Parce que si 2 divisé par 0 ferait quelque chose, ça voudrait dire que ce quelque chose fois 0 vaudrait 2. Quelque chose fois 0 qui vaut 2, pas possible. Puisque 0 fois quelque chose, ça fait 0. Okay? Donc on n'a pas le droit de diviser par 0. On n'a pas le droit. Donc, le 2x moins 3 doit être différent de 0. Il n'y a pas le droit de diviser par 0. Ça veut dire que le 2x doit être différent de 3. Ça veut dire que x doit être différent de 3 divisé par 2. Voilà. Et donc, ça veut dire que le 3 demi là est une valeur interdite. Monsieur, dans votre cours là, de polycopier, vous n'avez pas mis de bulletin noir, vous l'avez mis 0. Oui, parce qu'en fait, je vous fais machin égale 0, ça faisait 1, ça faisait égal. C'est-à-dire, ça machin égale 0, revenez à dire x égale 3,5, c'est pareil. Je change de différent par le égal, pareil. Mais, disons que c'est parce que j'ai pas le droit d'avoir ça égale 0. Alors, je lis directement différent, là. En fait, j'aurais dû utiliser le symbole différent, même sur mon cours, peut-être. Pour bien comprendre la notion de l'interdit. Vous n'avez pas le droit d'avoir x qui vaut 3,5. Si x vaut 3,5, ce truc-là vaudra 0 et vous aurez un truc qui ne marchera pas. Parce que j'ai été clair. Le valeur interdite, c'est celui qui... Et ce que je dis toujours à mes élèves, la valeur interdite, celui qui fait faire 0 au dénominateur, celui en bas. Celui en bas ne doit pas faire 0. Voilà. D'accord? En haut, j'ai droit. Si je veux résoudre 4x plus 1 égale 0, ça me fera x égale moins 5 quarts. Et moi, j'ai le droit d'avoir x égale moins 5 quarts. J'ai le droit d'avoir 0. Non. Parce que 0 divisé par 2, ça fait 0, ça existe. Mais le truc divisé par 2 divisé par 0, ça n'existe pas. Donc, comme je dis toujours, je n'ai pas le droit d'avoir 0 en bas. Celui qui fait faire 0 en bas, il est valeur interdite. D'accord? Celui qui fait faire 0 en bas. Et là, je prends des claques de la part des inspecteurs, parce que c'est pas comme ça qu'on parle en plein cours. Oui, mais quand tu commences à dire à tes élèves,
La valeur interdite est la valeur qui annule le dénominateur. Je sais bien qu'il y a des gens qui comprennent quand ça veut dire. Mais je sais bien qu'il y en a, il y a annulé et dénominateur qui sont des gros mots peut-être pour eux. Alors, le dénominateur c'est le terme en bas, évidemment, et annulé ça veut dire qui fait faire 0. Mais moi quand je dis qui fait faire 0 en bas, tout le monde le comprend. Même le petit comprend. Alors que annuler le dénominateur, mais c'est le terme exact, effectivement, c'est la valeur interdite, c'est la valeur qui annule le dénominateur. Ça, c'est la valeur, c'est le truc officiel, qui est équivalent de celui qui fait faire 0 en bas. Voilà. Ok. Bon, voilà, je fais juste cette petite parenthèse, voilà, c'est juste pour parler un peu de l'équation, etc. Et après, je vais vous parler justement donc de la résolution, comment on va résoudre une équation produite. On va voir comment résoudre ce genre d'inéquation-là, ce genre d'inéquation-là, à l'aide de tableaux de signes. Donc, prochaine vidéo, je vais vous parler du tableau de signes d'un produit, d'un quotient et application. Ok. À toutes. À plus. Prochaine vidéo.